Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la reprise. Avant les vacances, nous avions commencé un chapitre de géographie sur l'aménagement du territoire. Nous avions vu que l'aménagement avait pour but de développer le territoire en réduisant les inégalités. Pour cela, les acteurs publics et privés de l'aménagement du territoire créaient des ouvrages comme des ponts pour développer les axes de communication. Ils mettaient en place également des politiques pour dynamiser l'espace, c'est ce qu'on avait vu avec le projet du Grand Paris. Aujourd'hui, on aborde la suite de ce chapitre. On va parler de l'aménagement des territoires d'outre-mer. Et en ces temps de confinement, ça nous fera voyager un petit peu, ce qui n'est pas du luxe. La problématique de cette leçon est en quoi l'aménagement des territoires ultramarins répond-il à des besoins et à des enjeux spécifiques. Premièrement, les territoires ultramarins ont des caractéristiques communes. Qu'on les appelle DROM, COM ou encore TAF, ces acronymes ne sont que des catégories administratives qui désignent les territoires français d'outre-mer. Ces territoires sont éloignés de la métropole française, c'est la contrainte de l'éloignement. Par exemple, entre la France et la Réunion, il y a 9300 km, entre la France et la Polynésie, 15 000 km, entre la France et la Nouvelle-Calédonie, 17 000 km et 23 heures d'avion avec des escales. On peut même ici parler de discontinuité géographique. Deuxième caractéristique, la plupart des territoires ultramarins sont des îles, à l'exception de la Guyane. Donc, une île, c'est un espace terrestre isolé dans la mer. Ici, on retrouve la contrainte de l'insularité, qu'on peut rapprocher de la notion d'isolement du fait de la discontinuité géographique avec la métropole. Troisième caractéristique, les territoires ultramarins sont fortement exposés aux aléas comme les séismes qu'on peut voir ici en orange sur la carte. En effet, les territoires ultramarins sont souvent à proximité des bords de plaques tectoniques. C'est le cas notamment de l'arc Caraïbe, qui est une zone sismique très active. Les territoires ultramarins sont également soumis à des aléas climatiques forts comme les cyclones, qui sont très présents dans la zone intertropicale. Ce sont les flèches bleues de cette carte. Par ailleurs, les territoires ultramarins sont un espace de volcanisme actif. On se souviendra qu'un des volcans les plus actifs de la planète est le piton de la Fournaise à La Réunion, qui a 2 éruptions depuis le début de l'année, le 10 février et le 3 avril dernier. Les DROM des Caraïbes ne sont pas en reste, avec notamment le souvenir de l'éruption meurtrière de la montagne Pelée en 1900 à la Martinique, qui avait rasé totalement la ville de Saint-Pierre. Enfin, comme les territoires ultramarins sont pour la plupart des îles, ces territoires sont très sensibles au changement climatique et à la montée du niveau des océans. Dernière caractéristique commune, la présence d'une très grande biodiversité. Les territoires ultramarins rassemblent près de 80% des espèces de faune et de flore de France. Cette biodiversité est très variée du fait de la présence française sous toutes les latitudes. Ça part des climats rudes comme celui de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec une température maximum moyenne sur l'année de 8,1 degrés, une température minimale moyenne de 3,2 degrés et surtout un nombre de jours de neige par an de plus de 100 jours. On continue avec le climat équatorial et l'écosystème fragile de la forêt amazonienne qui couvre près de 90% du territoire guyanais. On poursuit par les reliefs accidentés des pentes des volcans qui sont très fertiles et offrent une végétation luxuriante comme ici dans le parc national de la Réunion. Et on termine par les récifs coralliens de la Polynésie. Cette biodiversité ultramarine française est très fragile et c'est donc un espace à protéger. C'est pourquoi l'État a mis en place des parcs nationaux, mais également a permis de classer certains lieux au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme les lagons et récifs de Nouvelle-Calédonie. En second lieu, les territoires ultramarins sont un espace stratégique pour la France. Grâce aux territoires ultramarins, la France a la deuxième ZEE du monde avec 11 millions de kilomètres carrés. Alors la ZEE, c'est la zone économique exclusive. C'est un espace maritime qui appartient au pays. Économiquement, ça veut dire qu'on peut exploiter des richesses très variées car provenant de tous les océans. Politiquement, ça veut dire que nos lois sont présentes dans tous les océans.
Militairement, ces territoires sont la plupart du temps des bases militaires françaises. Donc militairement, ça veut dire que la France est présente sur tous les océans. On peut dire pareil culturellement, puisque ce sont des endroits où on parle français. Ensuite, les territoires ultramarins sont un espace scientifique majeur. On se souviendra notamment des laboratoires de recherche en Terre Adélie dans l'Antarctique ou sur l'îlot de Clipperton dans le Pacifique, mais également du fait que la Guyane est le lieu de la base de lancement de fusées françaises et européennes. Troisièmement, on peut s'interroger sur l'intégration régionale ou nationale des territoires ultramarins. Autrement dit, ces territoires sont-ils plus attachés à la métropole qui est pourtant éloignée ou aux pays voisins qui sont proches d'eux géographiquement? La balance commerciale de la Guadeloupe nous renseigne à ce sujet. Elle nous montre tout d'abord un fort attachement à la métropole qui est sur le graphique montré en bleu marine. La métropole est à la fois le premier fournisseur, c'est les importations, mais également le premier client, c'est les exportations de la Guadeloupe. On observe le même phénomène quand on regarde les liaisons aériennes au départ et à l'arrivée de la Guadeloupe et de la Martinique. La très grande majorité sont en lien avec la métropole. L'avion et les aéroports sont considérés parfois comme un cordon ombilical qui relie les territoires ultramarins et la métropole. Si on revient sur la balance commerciale de la Guadeloupe, on s'aperçoit aussi que cette balance est déficitaire. La Guadeloupe importe plus qu'elle n'exporte. Elle achète plus qu'elle ne vend. Ce déficit se retrouve dans la fragilité socio-économique des territoires ultramarins qui présentent un taux de chômage de 2 à 3 fois supérieur à la métropole. Pour autant, ces territoires ultramarins fragiles socio-économiquement sont attractifs pour leurs voisins, mais on peut parler d'une intégration régionale à sens unique. En effet, le niveau de développement des territoires ultramarins est inférieur à la métropole, mais supérieur à celui de leurs voisins. Ça occasionne d'importants flux migratoires, comme entre les Comores et Mayotte, par exemple. Pour améliorer l'ancrage régional, l'intégration régionale de ces territoires ultramarins, des aménagements sont parfois mis en place, mais sont pour le moment peu efficients. C'est le cas notamment du pont sur l'Oyapock entre la Guyane et le Brésil qui vise à améliorer le lien entre les deux pays voisins, mais qui se heurte à des difficultés socio-économiques, puisque le péage et le visa nécessaires pour passer le pont sont contournés aisément par les populations qui traversent le fleuve en barque pour des raisons traditionnelles et surtout économiques. Il y a donc du chemin encore à faire pour améliorer l'ancrage régional des territoires ultramarins. Enfin, du fait de leurs spécificités qu'on a présentées auparavant, les territoires ultramarins requièrent des aménagements spécifiques. Pour réduire la discontinuité géographique, des aménagements de transport sont créés. C'est le cas de la route du littoral à La Réunion. Cette route est un pont qui a pour objectif d'améliorer la circulation entre l'aéroport Roland-Garros et la ville du port, qui est le principal port de l'île. La Réunion est comme la plupart des territoires ultramarins. Elle est organisée avec un centre avec beaucoup de relief et donc peu de routes et une route unique qui court sur tout le littoral tout autour de l'île. Cette route unique est très souvent engorgée aux abords des grandes villes et de l'aéroport qui est le lien avec la métropole. Pour améliorer la situation à La Réunion, un projet pharaonique de route du littoral est né. C'est un viaduc au-dessus de l'océan Indien qui coûte 130 millions d'euros du kilomètre, qui fait face à de nombreuses oppositions locales et à des travaux qui sont souvent au ralenti du fait d'éboulements sur l'ancienne route littorale, ce qui ralentit l'accès des engins de chantier au chantier. Mais ce projet est un exemple typique de l'aménagement du territoire quand on regarde les acteurs et les financeurs du chantier. L'État finance le chantier à 33,2%, la région à 41,8% et l'Union européenne à 9%. Les 16% restants sont financés par principalement des entreprises privées. Autre aménagement présent dans les Outre-mer français, des aménagements visant à développer les activités économiques. Le tourisme a encore une belle marge de progression possible. Il ne présente que peu de poids dans le PIB des territoires ultramarins, comme le montre ce graphique.
Ainsi, les collectivités locales, au premier rang desquelles les communes qui accordent les permis de construire, vont accorder des permis de construire pour des aménagements touristiques comme des hôtels sur pilotis en Polynésie, par exemple. Mais les activités industrielles ne sont pas en reste. Des aménagements industriels sont créés afin d'adapter les territoires ultramarins à la mondialisation. C'est le cas notamment de la ZIP, zone industrielle et portuaire de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Cette ZIP permet d'exporter les ressources minières extraites dans l'île, à savoir que la Nouvelle-Calédonie est le 5e producteur mondial de nickel. Enfin, pour réduire les inégalités socio-économiques, de nombreux programmes nationaux et européens sont mis en place. À Cayenne, c'est un programme d'aménagement urbain pour réduire l'habitat insalubre, par exemple, que l'État a mis en place. En Guadeloupe, c'est un contrat de plan État-région avec des buts de développement régional multiples. À Mayotte, ce sont des programmes divers financés principalement par l'Union européenne. Car les territoires ultramarins français sont considérés comme RUP, régions ultra-périphériques de l'Union européenne. Ils reçoivent donc à ce titre des aides et des subventions particulières de la part du FEDER notamment. Ces aides financières servent à compenser leurs contraintes et à valoriser leurs atouts. Au final, bien que de puissance moyenne de par sa population et sa taille, la France a une influence mondiale importante grâce à ses territoires ultramarins qui lui sont fortement attachés. Leur aménagement répond donc à des besoins spécifiques et vise un objectif stratégique de puissance pour le pays. Voilà, c'est fini pour ce chapitre. Je vous dis à bientôt en virtuel ou en réel.